Ce podcast vous est proposé par Total Energy. Vous écoutez le podcast Le Trends des marchés de la rédaction de Trends Tendance. Je m'appelle Loïc Streuss et avec notre invité Olivier Gaillardin, nous revenons sur la baisse des taux de la Fed. On s'est posé la question de savoir si cette décision ne tombe pas trop tard. On démarre comme de coutume ce Trends des marchés par les résultats boursiers. Les bourses européennes ont clôturé en hausse, portées par la décision de la Réserve fédérale américaine de baisser son taux directeur ce mercredi, ainsi que la perspective de 2 nouvelles baisses de taux d'ici la fin de l'année. On en reparle dans un instant avec notre invité sur Euronext Bruxelles. Melexis a profité de la hausse du secteur des semi-conducteurs dans le sillage de l'annonce d'un partenariat entre Nvidia et Intel. Et Copac a nettement rebondi après sa dégringolade des dernières semaines. À l'opposé, Syensqo reste fébrile. Bipost a également connu une séance difficile. Olivier Gaillardin nous a rejoint dans ce Trends des marchés. Olivier, on vient de le dire, la décision de la Banque centrale américaine est tombée. La Fed a décidé de baisser ses taux. Alors tout à fait, c'était finalement très attendu par le marché, déjà bien intégré, mais c'est vrai que la Fed a baissé ses taux de 25 points de base hier soir. Alors pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est la première baisse de 2025, la dernière avait eu lieu en décembre 2024, et donc cette baisse de 25 points de base porte les taux directeurs de la Fed dans cette fourchette des 4 à 4,25%. Alors sans surprise, c'est vrai, même si ces derniers jours, on parlait de plus en plus de potentiellement une baisse un peu plus importante de 50 points de base qui n'a pas eu lieu. Alors Jérôme Powell, le président de la Fed, était au centre de l'attention. Quel message a-t-il fait passer au terme de cette réunion ? Alors vous le savez, la Fed elle a vraiment un double mandat, donc d'une part la stabilité des prix et d'autre part le plein emploi. Là, Jérôme Powell a vraiment mis en avant finalement la situation du marché de l'emploi aux États-Unis en mettant en avant que finalement une politique monétaire un petit peu plus accommodante était nécessaire pour soutenir ce marché de l'emploi, mais que malgré tout il fallait toujours faire attention à l'inflation. Et donc c'est vrai que lors de la réunion d'hier soir, finalement la Fed a plutôt privilégier le plein emploi. Oui, Jérôme Powell qui a déclaré que la Fed avait bien fait de patienter, d'attendre. On en a déjà parlé longuement. Il y a eu des pressions, évidemment, en amont de l'administration Trump sur certains membres de la Fed, Jérôme Powell en tête. Cette baisse des taux, dès lors, a-t-elle été prise à l'unanimité ? Alors tout à fait, c'est vrai que finalement cette réunion se déroulait dans un contexte un petit peu particulier parce que d'une part, vous avez Lisa Cook qui finalement a pu participer à cette réunion alors que finalement Donald Trump souhaite la limoger. D'autre part, on a eu Stéphane Miran qui participait lui également à cette réunion. Il faut le rappeler, il a été nommé très récemment par Donald Trump. Oui, même la veille au fait par le Sénat et c'est un conseiller de Trump. Il est là visiblement pour quelques mois, certains l'appellent l'homme de paille du président. Malgré sa présence, est-ce qu'il y a du positif ? Alors le côté positif, c'est que finalement, au niveau de la décision, il y a eu une forme d'unité, à savoir qu'il n'y a eu qu'un seul dissident. Eh bien, évidemment, c'était Stéphane Miran qui, lui, était plutôt en faveur d'une baisse plus importante, une baisse de 50 points de base. Mais l'ensemble des autres membres votants de la Fed se sont prononcés en faveur d'une baisse de 25 points de base. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'indépendance de la Fed, c'est quand même une petite victoire, surtout que, vous le savez, parmi les membres votants, on a Mme Bowman et M. Waller qui sont potentiellement des candidats à la succession de Jérôme Powell et eux ont décidé de faire uniquement 25 points de base de baisse alors qu'ils auraient pu finalement pousser pour un petit peu plus pour faire plaisir à Donald Trump. Vu le contexte du marché de l'emploi aux États-Unis, on peut quand même se poser la question si cette décision de la Fed n'arrive pas trop tard. Alors c'est vrai que quand on regarde un petit peu l'évolution du marché de l'emploi ces dernières semaines, on le voit, les dernières statistiques sont assez moroses. Par contre, quand vous regardez d'autres indicateurs économiques, comme par exemple les ventes au détail ou typiquement les nouvelles commandes, ces indicateurs sont loin de mettre en avant une récession ou un gros ralentissement économique aux États-Unis. L'autre élément, c'est que quand on regarde les conditions financières aux États-Unis, pour le moment, elles s'améliorent. Vous avez des taux qui baissent,
un dollar qui est plus faible. Vous avez également des marchés boursiers qui se portent plutôt bien. Et donc, en général, quand on a des conditions financières qui s'améliorent, eh bien, c'est plutôt porteur pour l'économie réelle. Alors, c'est vrai que ce qui a plu, évidemment, au marché, c'est le fait que la Fed a ouvert la porte à 2 baisses de taux supplémentaires, à savoir en octobre et en décembre. Justement, vous parlez des marchés. La Chine et notamment les valeurs technologiques chinoises ont le vent en poupe. Alors tout à fait, c'est vrai que c'est un pan de marché qui se porte plutôt bien. Alors ça s'explique par plusieurs éléments. D'une part, c'est évidemment l'intelligence artificielle. On le sait, en Chine, c'est vraiment devenu un sujet d'État. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, des sociétés comme Alibaba et Baidu ont annoncé très récemment qu'elles développaient leur propre puce pour faire tourner leur modèle de langage d'intelligence artificielle, donc vraiment dans une optique de se détourner finalement de Nvidia. Et d'ailleurs, Alibaba a annoncé qu'elle allait investir à hauteur de 53 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Les autres éléments qui sont évidemment porteurs, c'est finalement la faiblesse du dollar, parce que c'est plutôt porteur pour les pays émergents. Et l'autre élément, ce sont les baisses de taux de la Fed, parce qu'on le sait, une politique monétaire plus accommodante, ça bénéficie finalement aux actions à longue duration et donc les valeurs technologiques et évidemment les valeurs technologiques chinoises. Oui, donc une chose à retenir, la Fed doit se réunir à nouveau en octobre et en décembre prochain. Merci Olivier pour votre analyse. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast proposé par Total Energy.